Coucou à tous, alors je vous retrouve pour un deuxième tuto des cartes One Shot Wonder. Là j'ai pris 3 bases de cartes de 11,4 par 16,2. En fait c'est des cartes que j'ai déjà achetées toutes faites une fois à Nose. Donc je les ai pris et en fait j'ai ancré tous les bords, voilà. Donc là j'ai 3 cartes et je voudrais qu'on fasse 3 cartes aujourd'hui. Ensuite j'ai pris du papier de matage violet cette fois-ci. Et je me suis sorti les petites étiquettes, pareil qu'on m'avait offert. Bah ça c'est Eventy Scrap qui me les avait offert. J'ai déjà mes sentiments qui sont tamponnés devant moi, j'en ai fait plein, donc voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Je suis en train de réfléchir à quel genre de carte on va faire. Donc je vais prendre dans tous les petits bouts de papier. Déjà celle-ci ça va pas être possible parce que voilà, ça va être trop petit. Après peut-être ça. 1, 2, 3. Celui-là est plus petit. Alors attendez, je vais retrier les papiers qu'on a. On a celui-là qui est plus grand. Ah, je sais. Alors, on va prendre dans les tout petits qu'on a là. On avait coupé qui faisait 1, 2, 3 ou 3,5 de centimètres sur 13,5, si je me trompe pas. Donc voilà. Mais c'est la même. Oui, c'est le même résultat en fait. D'accord. Donc on va prendre cela. Alors, attendez, je regarde le sens d'ouverture de la carte. Hop. Donc celui-là, je le mettrai bien. Ah, ma carte va peut-être être un peu petite, non? Non, un peu grande, pardon. Ouais, quoique. En fait, j'en mettrais bien 2 comme ça et l'image au milieu. Mais alors, l'image, elle va être trop grande. Peut-être que je pourrais mater l'image avec le violet. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, attendez, je vais regarder sur quoi l'image pourrait aller. J'ai vraiment envie d'utiliser ces petits lapinous là, trop mignons. En plus, bon, bah c'est bientôt Pâques, alors voilà, ça serait trop bien, quoi. Donc celui-là, c'est sûr que ça irait. Alors, ça pourrait aller comme ça. Je vous redonnerai les dimensions de ce que j'ai utilisé après. Alors, cela normalement, on en avait 4. 1, 2, 3. Ah, bah, celle-là, on peut pouvoir les remettre comme ça. 1, 2 et 3. En voilà d'une. Et du coup, celui-là, je vais peut-être y mettre le lapin juste dans celle du bas. Mais j'en avais un 4e normalement de petit carré. Où est-ce qu'il est? Bon, on l'utilisera sur notre carte, tant pis. Après, c'est vraiment à vous d'imaginer ce que vous avez envie de faire. Hein, voilà, c'est pas. Ou alors on met un truc. Ah ouais. On peut peut-être faire quelque chose comme ça. Comme ça. L'image ici et le sentiment. Voilà, on va partir sur ça. Et celle-ci, ben. Je sais. Ah, j'avais des sentiments comme ça, des happy birthday. Est-ce qu'il rentre au milieu? Ouais. Bon, bah voilà, on va faire nos 3 cartes comme ça. Donc, je vais recouper. Alors, j'avais dit que je vous donnerais les mesures de ce que j'ai pris. Mais je ne sais pas. Ah si. Alors, ouais, si je vais prendre mon écart, c'est pas grave. Alors, celui-là, c'est celui qui fait 13,5 par 3,5. Non, par 5. C'est celui qui fait 13,5 par 5. Donc là, j'ai pris une image que je vais la découper, je vais la mater et je vais en créer les bords. Mais ça, je vais le faire hors caméra. Ça, c'est les 3 petits carrés de 4 sur 4. Pareil, je vais les mater. Donc je vais couper 4,5 par 4,5 dans du papier violet. Voilà. Et ensuite, alors ici, on a toujours 13,5 par 2. Et celui-là, c'est celui de 13,5 par 3. Donc voilà, après j'ajouterai les sentiments. Alors comme je vous ai dit, les sentiments j'en ai déjà préparé. Donc ici j'ai un merci par exemple. J'ai juste un petit coucou qui est tamponné avec la version infinie violette. J'en ai qui sont la vie est belle, des hello, des bonjours. Enfin voilà, je m'en suis fait un petit tas devant. Donc je mettrai, bah là j'avais des happy birthday que GG m'avait donné. Vous voyez même pas les 3 cartes, c'est lamentable. Hop, je vais les mettre comme ça.
Donc voilà, le Happy Birthday, voilà. Je vais mater mes papiers et donc je reviens dans 5 minutes. À tout de suite. Alors voilà, je vous montre. Donc j'ai maté mon image avec un papier. Ici, j'ai pris un petit mot, il est marqué Hello, que j'ai maté aussi avec un papier, j'ai tout ancré. J'ai préparé un petit nœud comme ceci, la carte et la petite découpe de tout à l'heure. Donc voilà, on va assembler ça déjà ensemble. Alors attendez, ça s'ouvre dans ce sens, donc on va l'assembler comme ceci. Donc là, on va coller... Alors on essaye d'être droit. C'est pas toujours ce qu'il y a de plus facile. Mais bon. Voilà. Ensuite, on va coller les petits lapins sur leur petite... enfin, sur le papier de matage. Je vous ai pas gardé avec moi pour ancrer les bords et tout, parce que j'aimerais qu'on en fasse le plus de cartes possible en fait. Mais bon, si je fais toutes les étapes avec vous, ça va être impossible d'en faire plusieurs à chaque vidéo. Alors voilà. C'est juste pour vous donner des idées, c'est des cartes toutes très simples, très faciles à réaliser, voilà. Et qui prennent pas beaucoup de temps, on va dire, voilà. Donc si vous avez un grand nombre de cartes à faire, et ben c'est la bonne occasion. Alors, hop. Ensuite, celui-là, on va le mettre, alors j'allais dire plutôt dans le bas. Hop, comme ceci. Je vous montre. Ça donne ça. Et ensuite, je vais venir mettre mon petit hello en haut. J'avais dit ici, toujours sur le papier à motif. En fait, ici, j'avais envie de laisser... Non, j'avais dit comme ça, ouais. Ici, j'avais envie quand même de laisser une partie blanche. Et en fait, je voulais jouer avec voilà, la ligne qui est là et décaler les choses sur cette... sur la partie des images et tout. Donc voilà. Après, il se peut que j'y rajoute une ou deux demi-perles, je sais pas. Voilà. Pour l'instant. Alors, hop, je le mets là. Du coup, il n'est pas aligné ici. Et il n'est pas non plus aligné au trait noir que j'ai derrière sur le papier à motif. Je veux vraiment qu'il soit... comment dire, que ce soit pas tout aligné, quoi. Que ça casse un peu le côté très droit du papier. Alors, par contre, j'ai aussi fait chauffer mon pistolet à colle. Pour coller ce genre d'objet, ce sera mieux que la colle en tube. Parce que je suis pas sûre que ça colle, la colle en tube. On va le mettre là. J'espère qu'il va pas couler partout. Hop. Ici, je viens coller mon petit nœud en résine. Donc voilà, ça donne ceci. J'aime beaucoup cette carte, voilà. Il se peut que je rajoute quelques demi-perles, mais encore, je suis pas sûre. Je la trouve très bien comme ça. Donc voilà, je vous ai déjà dit, hein, parfois après je reviens sur ce que j'ai fait et je change d'idée, on va dire, voilà. Alors ensuite, on va passer à la deuxième carte, donc avec les carrés de 4 sur 4. Donc j'ai fait des carrés de 4,5 sur 4,5 3 fois. J'ai pris un bout de ruban, un petit nœud, une étiquette où c'est marqué la vie est belle. C'est sur une chute, ah ouais, vous le voyez, sur du papier embossé. J'ai décidé de faire mes petites... comment, mes petites... enfin des petites... écritures, enfin bon, bref, des petits sentiments, voilà. Ici, je vais coller ça comme ceci. Là, on va déjà mettre le ruban ici tout le long sur le bord. Alors, tant que j'ai le pistolet à colle. Alors, la troisième carte sera un tout petit peu plus longue. Je pense que ce sera la plus longue de la vidéo. Alors, on va essayer d'être droit. Ça a l'air bien. Donc, évidemment, ça dépasse. Je vais venir recouper l'arrière. Alors, est-ce que j'ai un ciseau? Zut. Ah si, là. Oh, crotte. Alors, attendez, je ramasse tout de suite parce que c'est cette boîte qui est tombée. Alors, vous voyez, il y a plein de petites choses. Il y a des perles et tout. Hop. Et encore, j'ai de la chance. C'est tombé sur un papier. Voilà.
Juste, on va éviter que ça s'éparpille partout dans ma chambre, ce sera mieux. Surtout qu'en fait, il y a quelque chose qui est très rigolo dans cette chambre, c'est que comme le parquet, il a des trous entre les lames, c'est le vieux parquet, quoi, les choses passent à l'intérieur. Donc, parfois, ben, quand je perds des choses en scrap, voilà, je peux pas les récupérer. Hein. Et des fois, même avec l'aspirateur, je vous avouerai que j'ai bien du mal à les aspirer. Donc là, je vais venir mettre le petit nœud en haut. Hop. Ensuite, on va coller les trois bases de 4 sur 4 sur les carrés de 4,5 sur 4,5. Ceux-là, je les ai pas ancrés. J'ai ancré que le bord de la carte. Voilà. Après tout, on n'est pas toujours obligé de tout ancrer. On va juste essayer de se mettre au milieu. Donc, on va faire les 3. 1, 2, 3. Ensuite, je vais aussi coller mon sentiment. Alors, il faut juste faire attention au sens du papier, en fait. Parce que pour l'autre... Alors, normalement, on est censé utiliser tous les papiers dans le même sens. Et pour l'autre, je me suis trompée. J'ai utilisé le papier dans les deux sens. Bon. Après, si vous avez les deux côtés qui vous plaît, rien ne vous empêche de faire quelques cartes avec le premier côté et quelques cartes avec l'autre côté. Hein, voilà. Puis après, si vous avez des chutes, là, c'est une carte que vous pouvez même faire avec des chutes de papier. Parce que 4,5 sur 4,5, voilà, on peut avoir des petites chutes et ne pas savoir quoi en faire. On les colle et puis voilà. Alors, je vais commencer par celui du bas. Et je vais remonter. Alors, je commence par celui du bas parce que c'est celui qui sera dessous, en fait. Voilà. Donc après, je pense qu'il faut que je fasse celui-là là et celui-là là. Hop. Ouais, ça sera bien. C'est vrai qu'au final, les cartes, c'est ce qu'on fait le plus quand on fait des envois ou voilà. Et enfin, à force de faire toujours les mêmes cartes, parfois j'en ai marre. Je trouve qu'au bout d'un moment, ben voilà, on tourne en rond au niveau des cartes. Et puis souvent, on en a besoin de beaucoup. Et ben voilà, moi j'aime bien les préparer comme ça à l'avance. Alors attendez, puisqu'en fait j'ai un trait noir, j'essaye de les mettre tous dans le même sens, quoi, du coup, que ce soit plus esthétique. Hop là. Voilà, quand je vous disais, mon massicot, parfois il mâche le papier, je ne sais pas pourquoi. Donc ici, j'ai mon petit sentiment, la vie est belle, que je vais venir coller ici en 3D. Alors attendez, je vais prendre mon ciseau pourri pour faire ça. En fait, normalement, je me sers que de ce ciseau, voilà, il est déjà un peu collé. Et je nettoie régulièrement, mais au moins, ça me pourrit pas tous mes ciseaux. Je pourris que celui-là, on va dire. Donc ici, hop, avec la mousse 3D. Et ensuite, on va venir y mettre le petit lapinou. Et puis voilà pour la deuxième carte. Donc vous voyez, une fois que vous avez fait toutes vos découpes et tout, vous faites des cartes assez rapidement. Et même si à la base, toutes les cartes sont identiques, on va dire, vous arrivez quand même à faire... Enfin, le papier est identique et tout, vous pouvez faire quand même plusieurs styles de cartes différents, voilà. Le petit lapinou. Ah bah zut alors. Hop. Comme ceci au centre. Et donc voilà pour la deuxième carte. Bah, j'espère que ça vous plaira aussi, voilà. Moi j'aime beaucoup avec des petits triangles comme ça, enfin voilà. Et je vous montrerai dans l'autre, enfin, je vais vous montrer deux versions parce que j'ai préparé les autres. Mais les autres, j'ai déjà en fait toutes collées sur des bases. Hop. Comme ceci. Et donc avec les carrés, je vous proposerai autre chose. Et pour la troisième, alors celle-ci, elle va être un petit peu plus longue que les deux autres, par contre, parce que je l'ai un petit peu plus chargée. J'ai fait plutôt dans un style shabby. J'ai pris à nouveau la découpe de 9 cm sur 14 qu'on a coupé dans la longueur. Donc là, je ne vais pas la mater non plus, je vais directement la poser comme ceci. Et en fait, je vais venir sur la bordure y mettre plusieurs fleurs, voilà. Vraiment, l'idée, c'était de faire un décor linéaire par rapport à cette ligne-là, voilà. Je trouvais que ça a changé de ce qu'on pouvait avoir l'habitude de faire et que ça me plaisait beaucoup. Donc, hop, je colle à l'arrière.
Alors là c'est pareil, on va essayer de le mettre le plus droit possible. Voilà. Ensuite ici je vais venir directement y poser mon petit pistil. Ah, je voulais peut-être mettre l'étiquette en premier parce que ouais, ça va gêner pour coller l'étiquette. Je vais d'abord coller l'étiquette, pareil, en 3D. Et après, je voudrais mettre le pistil, mais je ne sais pas si je vais devoir le recouper ou pas. Je sais pas comment je vais faire. Alors, parce que j'avais posé tout mon décor du bord et après je me suis dit, ah bah ça c'était sympa. C'est maman qui m'avait offert ça et du coup c'était sympa parce que voilà, ça fait trois petites branches avec des perles. Voilà, ça fait des petits branchages. Je pense que ça doit pouvoir se couper. Donc là, bah, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais coller déjà le bas. Ici, au niveau des perles, là. Hop. Alors, attendez, puisque mon pistolet à colle, il est en train de couler. Hop là. Et ça, je vais venir y coller le plus bas possible. Voilà. Que même si ça... Alors, attendez, parce que... J'aimerais bien que ça sèche comme ça, en fait. Non, ça va pas le faire. Hop. On va y mettre la fleur. Juste pour que, voilà, ça écarte un peu les brins. Donc là, je vais venir coller mon sentiment. Ici, c'est félicitations, voilà. Vous voyez, il n'y a rien de très compliqué. Vraiment, c'est des cartes rapides, on va dire, voilà. Quand on est pressé et qu'on veut faire des cartes, c'est vraiment l'idéal. Ici, je vais couper tout ce qui dépasse. Hop là. Alors, celui-là, par contre, il va pas me plaire du tout. Je crois que je vais le raccourcir comme ça. Ou pas. Alors, je viens le coller comme ça. Ouais, on va essayer de coller la perle. Alors, on va mettre un tout petit point de colle. Évidemment, quand on ne met pas beaucoup, il y en a toujours trop qui coule. Et on va essayer de le faire passer sur l'étiquette juste au bord. Voilà. Ok, il veut pas. Alors, attendez, je vais nettoyer mon pistolet. Ça va peut-être sécher ce qui était sorti tout à l'heure. Ouais, sauf que je vais me brûler, quoi. Purée, ce pistolet à colle. Alors, je vais mettre juste un point de colle ici. Sans en mettre de partout, ce serait bien. Le problème du pistolet à colle, c'est que pour être précis, c'est pas toujours évident. Hop là, et hop là. J'ai pas envie que ça fasse un gros pâté. Très moche. Oui, bah ça va pas tenir. Bon, bah tant pis, on verra bien. Quand je vais mettre les choses, je me débrouillerai de le faire tenir ici. De toute façon, je voudrais qu'il passe ici. Hop. Allez hop. Pour l'instant, je vais le tenir comme ça. Donc ensuite, je voulais y mettre une plus grosse fleur. En fait, je voulais vraiment faire le décor tout le long. Donc on va y aller petit à petit. Le bouton en premier. Donc là, j'ai choisi un gros bouton rose. Comme vous savez, j'adore les boutons. Donc le bouton, je vais forcément le mettre ici. Voilà. Ensuite, voilà, là je voulais mettre cette fleur à cheval sur le bouton. Donc ça, c'est les dernières fleurs de chez Action que maman m'avait ramené, puisque je ne pouvais pas les chercher. Maman a pensé à moi, merci maman. Bon, elle n'en avait pas trouvé beaucoup, du coup elle m'en avait pris un paquet de bleu et un paquet de rose, quoi. Alors je les adore, elles sont trop belles, quoi. Franchement, elles sont super chouettes. Ça change des fleurs Action habituelles qu'on a, donc voilà. Ça me plaît beaucoup. Alors, une fois que j'ai collé celui-là... Non, ça va pas ressortir. On va mettre le blanc. Alors, le bouton, je vais le cacher, mais pas trop non plus. Là, je vais venir poser des fleurs au fur et à mesure tout le long. Voilà. Celle-ci. Hop. Ah. Là, c'est une petite fleur en résine. Enfin, une petite. Je me comprends, c'est une fleur en résine. Je voulais mettre aussi ma grosse demi-perle. Du coup, je ne sais pas où je vais la mettre. Normalement, je voulais la mettre là, mais là, elle va être vraiment trop grosse. Je vais essayer d'en trouver une petite.
Et je ne sais pas combien de temps on en est. Ouais, 15 minutes, ça va. Donc là, j'ai trouvé une plus petite demi-perle que je vais venir coller juste là, dans le coin de la carte. Hop là. Vraiment la base. Hop, donc je vous montre, ça donne ceci pour le moment, voilà. Donc on voit bien les 3 petites tiges comme ça de perles là. Et là donc j'ai mis la petite perle, une rose en satin, une rose, enfin une fleur, un bouton, encore une fleur, encore une autre fleur. Et encore des fleurs et encore des fleurs. Alors là j'avais choisi aussi un cœur que je voulais mettre du coup. Voilà, comme ceci. À cheval sur le papier et la découpe. Hop là. Je vais mettre aussi ma grosse demi-perle et mon petit nœud. Alors où est-ce que ah ouais, le petit nœud, je peux peut-être le mettre là. On dirait qu'il tient les fleurs, mais c'est dommage parce qu'il y a déjà la rose avant. Bon, je sais pas. Du coup, j'ai complètement changé l'ordre de ce que j'avais prévu. C'est perturbant. Je voudrais y mettre une fleur un peu sur le bouton. Ou quelque chose en tout cas pour essayer de le... Non. Ça va pas aller du tout. Du tout, du tout. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dans mes boîtes à bricoles? Ah oui, j'appelle ça des boîtes à bricoles. C'est plein de petites choses que je me sers souvent quand je fais du chablis. Voilà. Ça fait partie des choses que je préfère et du coup j'ai tout rangé dans un meuble à côté de moi. Ce qui me permet de voilà essayer, mettre, enlever, voilà. Ouais, déjà on pourrait peut-être en mettre une... Non, ça va pas faire joli du tout. En fait, j'aimerais diminuer un peu le bouton. Ouais, déjà, je vais coller cette fleur ici. Après, j'en voudrais une autre. Une pas trop grosse. Sinon, j'ai celles-ci qui sont rigolotes aussi. Et ben voilà, on va faire comme ça. On va cacher le côté du bouton. Ce côté-là, du coup, du bouton. Alors, ici, on va le mettre, hop, dessous celle-ci et dessus le bouton. Ensuite, on va mettre celle-ci. Juste là. C'est juste pour casser un tout petit peu l'arrondi du bouton, en fait. Qui me plaisait moins. À cet endroit. Donc voilà, ma grosse demi-perle, du coup, je ne vais pas la mettre. Et mon nœud, ben non plus. Non, parce que ça va pas faire joli. Donc voilà pour la 3e carte. Alors vous voyez vraiment en suivant la ligne de base en fait, on fait une composition florale ou un assemblement de fleurs, voilà. Ça peut faire super chouette. Après j'aurais très bien pu la prendre dans un autre sens, enfin voilà, faire différemment, mais voilà, j'avais eu cette idée. Donc bah voilà les 3 cartes du jour, j'espère que ça vous plaira. Alors je vais essayer de vous mettre les 3 cartes ici. Que vous ayez les 3 cartes en visuel et que vous les voyez bien. Voilà, comme ceci. Donc voilà les 3 cartes du jour avec le prochain One Shot Wonder. Et ben je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, puisqu'il me reste encore des chutes de... Enfin des morceaux de papier dans ce qu'on a coupé. Alors je ne sais pas, une... Il m'en reste 2. 3, 4, 5, 6 et un 7. 7 7. 8, 9, 10. Ouais, il me reste une dizaine de morceaux de papier. Donc je sais pas combien de cartes on fera avec, mais voilà. On pourra encore faire quelques cartes. À bientôt!